Près de la moitié des électeurs inscrits ont déclaré aux sondeurs, s'ils en avaient la possibilité, ils remplaceraient à la fois le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump sur le bulletin de vote cette année. Si vous imaginez à quoi ce pays va ressembler en novembre si le président Trump ou le président Biden gagnent, la division va continuer, la colère, le vitriol, le chaos, la polarisation va s'aggraver. Le seul moyen d'y mettre un terme est ma candidature victorieuse. Kennedy, dont la voix rocailleuse est due à une maladie neurologique incurable, n'a pas été découragé par son incapacité à détrôner Joe Biden lors des primaires du Parti démocrate. Hans Noel, professeur agrégé de gouvernement à l'université de Georgetown, s'est ainsi rallié au consensus des politologues. Mais ce qui inquiète les campagnes de Biden et de Trump, c'est la possibilité que Kennedy se présente dans la demi-douzaine de swing states, les États pivots, où ces milliers de voix pourraient changer le résultat dans un État si cet État est suffisamment grand et que l'élection finale est assez serrée, telle que nous le prévoyons, alors cela pourrait changer le résultat de la course. Je serai présent sur les bulletins de vote dans tous les États, sur le bulletin de vote dans tous les États d'ici juillet. La famille Kennedy n'est pas du tout contente qu'il se présente et elle a fait des efforts pour le faire savoir très clairement. Comme cette photo où Biden est entouré de membres de la famille Kennedy, dont Kerry Kennedy, la sœur du candidat indépendant. Nous voulons exprimer clairement notre sentiment que la meilleure façon pour l'Amérique d'avancer est de réélire Joe Biden et Kamala Harris pour 4 années supplémentaires. Les convictions controversées de Kennedy sur les vaccins, les origines du Covid-19 et les assassinats de son père et de son oncle lui ont attiré quelques partisans selon le professeur Noel. Kennedy est beaucoup plus populaire chez les républicains que chez les démocrates en ce moment, mais c'est probablement surtout parce que c'est un démocrate qui dit du mal des autres démocrates. Les républicains aiment entendre cela et pensent que c'est intéressant, mais elles ne vont pas voter pour lui plutôt que pour Donald Trump. L'équipe de Kennedy a décliné notre demande d'interview, déclarant que la campagne a décidé de n'accorder des interviews qu'à la presse américaine, avec des audiences américaines ciblées pour l'instant.